Sacrée journée à toi. Bienvenue dans la chaîne de formation d'information sur la crypto-monnaie. Ici, César Mokori, vous l'avez reconnu, c'est le grand futé. Avant d'entrer le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler que je ne suis pas conseiller en investissement. Alors, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Une fois de plus, nous allons parler des arnaques. Nous avons fait un tutoriel là-dessus où on parlait des arnaques sommairement, mais nous allons essayer cette fois-ci d'entrer un peu plus en profondeur pour permettre la bonne compréhension de tous. Pour ce faire, nous avons scindé ce tutoriel en deux parties. La première partie sera consacrée à la présentation des manœuvres qui utilisent les crypto-arnaqueurs pour vous déposséder de vos crypto-monnaies. Et en seconde partie, nous allons parler de comment se prémunir de ces arnaques. Alors, sans toutefois tarder, nous allons parler des manœuvres. Alors, lorsqu'on parle de manœuvres, bien évidemment, on parle des procédés qui utilisent des crypto-arnaqueurs pour pouvoir, n'est-ce pas, entrer en possession de vos avoirs cryptographiques. Alors, nous avons recensé ici la 6 dans le cadre de ce tutoriel et que nous pensons les plus utilisés, les plus usés par les crypto-arnaqueurs. Premièrement, nous allons évoquer ici les ICO, les Initial Coin Offering. Nous en avons parlé dans une de nos vidéos qui se trouve actuellement sur notre chaîne. Deuxièmement, on parle des shitcoins. Troisièmement, on parle de l'usurpation d'identité. Lorsqu'on parle de l'usurpation d'identité ici, on fait allusion au fait que l'on peut utiliser l'image d'une célébrité pour faire parler de sa crypto-monnaie, alors qu'en fait, cette crypto-monnaie n'a rien comme projet solide. Quatrièmement, on parle des youtubeurs. Les porteurs de projets viennent voir et remettre une certaine somme pour parler de bien de leur crypto-monnaie, alors que ces crypto-monnaies ne possèdent véritablement pas d'avenir, c'est-à-dire ne sont pas fiables et viables. Cinquièmement, on parle de l'hameçonnage ou du phishing. En fait, lorsqu'on parle du phishing, il s'agit tout simplement de ce piège que l'on vous tend dans la mesure où ça vous amène à vous connecter à votre portefeuille. On parle aussi des airdrops, c'est-à-dire la distribution gratuite, n'est-ce pas, des tokens ou des crypto-monnaies. Voici ici, chers crypto-enthousiastes, les 6 manœuvres les plus utilisées par les crypto-arnaqueurs pour vous déposséder de vos avoirs financiers. Alors, comment donc s'en prémunir? Pour se prémunir des scams ou des arnaques, il faut tout simplement, premièrement, faire vos propres recherches. C'est important. Faites vos propres recherches. Deuxièmement, évitez d'aller sous le coup de la précipitation dans la peur de rater une opportunité, de rater une occasion. Non, si vous avez raté une opportunité, laissez tomber et passez à autre chose. Troisièmement, consultez les forums officiels. Lorsqu'on parle de forums officiels, on parle des forums qui appartiennent véritablement aux porteurs du projet. Très bien. Quatrièmement, il faut diversifier son portefeuille. Nous le disons très souvent et surtout en Afrique, on ne met pas ses œufs dans un même panier. Cinquièmement, vérifiez le nombre de holders. Pour ce faire, vous allez tout simplement dans la blockchain et vous voyez le nombre de holders qui détiennent, n'est-ce pas, ces crypto-monnaies et aussi la répartition des tokens. Parce que vous vous rendez compte que nous avons des tokens, nous avons des crypto-monnaies où le taux de possession va jusqu'à 60-80%. Ce n'est pas bon. Sixièmement, évitez les liens. Nous sommes dans différents forums. Il y a des liens qui sont envoyés. Sachez tout simplement qu'à travers ces liens-là, les crypto-arnaqueurs peuvent vous déposséder de vos crypto-monnaies. C'est ce que nous avons appelé tout à l'heure du phishing. Faites attention aux ICO, aux shitcoins. C'est très important. Lorsque vous n'avez pas la connaissance, lorsque vous ne maîtrisez pas les procédés, comment se passe une analyse des ICO et des shitcoins, il faut prendre du recul avant de vous lancer. Fuir les entreprises de placement, surtout en Afrique,
ces dernières années, on a vu une montée fulgurante des entreprises de placement. Les entreprises de placement, en un mot, sont ces entreprises-là qui vous demandent de venir déposer votre argent dans leur bureau dans le but de recevoir en retour des récompenses qui peuvent être journalières, qui peuvent être hebdomadaires, qui peuvent être mensuelles, qui peuvent être semestrielles, qui peuvent être annuelles. Il faut fuir ces entreprises. Et enfin, contrôler vos émotions. Une fois que l'on se lance dans les investissements en ligne, sur la crypto-monnaie, sur les marchés financiers, on a toujours les émotions qui en permanence sont mises à l'épreuve. Il s'agit de la peur et de l'espoir. Alors, chers abonnés, chers crypto-enthousiastes, voici ici présentés quelques éléments qui vont vous permettre désormais de rester à l'abri des crypto-arnaqueurs. Surtout, soyez prudents. Ciao.